Ce matin, 6 salariés d'Air France ont été mis en garde à vue après les violences de la semaine dernière contre les dirigeants d'Air France. L'ex-Conti, Xavier Mathieu, est l'invité du Grand Journal. Bonjour, merci Xavier Mathieu. Ça va, vous soufflez, pourquoi ? Mais parce que ça fait 4-5 jours que je refuse toutes les télés, toutes les chaînes de radio, parce que j'en peux plus. Et je suis là pour Ligny Scudero. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Uniquement pour Ligny Scudero. Expliquez-nous. Parce que je rage. Je rage depuis quelques jours de ce que je vois. Le lynchage. Je suis écœuré du lynchage, mais le lynchage que tous les médias ont fait envers mes camarades qui se battent. Parce que moi, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Les Conti, on a vécu ce qu'ils ont vécu. Et je suis dégoûté, en fait. Je vous dis franchement, je suis dégoûté de ce lynchage parce que le carnage que ça engendre, des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester et encore molester. Quelqu'un était dans le coma, vous le savez ? Ouais, et alors ? Il y a 5 Conti qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental. C'est quoi ça ? C'est rien. Parce que la une, vous l'avez faite, la une. Vous avez tous fait la une quand on a pété la sous-préfecture, quand le directeur de chez Continental, il a pris des œufs sur la gueule. Alors, vous avez tous fait la une, je vais finir. Vous avez tous fait la une. Pour que les gens comprennent ce que vous dites, c'est pour ça. Continental a fermé en 2009. A évoqué des raisons économiques, les licenciements d'une fermeture de boîte, que soi-disant l'entreprise allait très mal, avait des raisons économiques de fermer la boîte. 1500 personnes dehors, des familles entières, une région dévastée. Oui. Aujourd'hui, Continental a été condamné 5 fois sur 6, on attend la 6e fois bientôt, parce qu'il n'y avait aucune raison économique à la fermeture de cette entreprise. Oui. Vous avez fait la une des œufs à l'époque dans la gueule de ce directeur, vous avez crié au scandale, vous nous avez traité de voyous, je dis les médias en général. Vous avez crié tous en scandale en disant que les gens de Continental étaient des voyous et les dirigeants de Continental, ils n'ont jamais été au garde à vue. Jamais en garde à vue. Et pourtant, il y a eu des morts. Il y a 500 mecs qui sont encore au chômage aujourd'hui. Il y a 200 mecs qui sont au RSA. Il y a à peu près 400 divorces, 5 suicides, je l'ai dit. Voilà les conséquences. Alors, je demande simplement un peu... Je suis venu parce que j'avais envie que les gens comprennent que cette chemise arrachée, je voulais qu'ils comprennent pourquoi je suis venu, parce que je voulais leur expliquer pourquoi cette chemise arrachée, c'est honteux, la façon dont ça a été traité dans les médias. Parce que cette chemise arrachée, c'est quoi ? C'est son métier au mec, de toute façon. C'est quoi ? Johnny Hallyday, il a passé sa vie à se faire arracher sa chemise, il en a fait carrière. Je vais mettre une note d'humour, mais je suis... Vous savez... Non, mais on l'entend, votre émotion, votre colère, c'est extrêmement clair. Il y a un sondage, et votre point de vue, il est... Je ne sais pas s'il est partagé, mais en tout cas, il y a des chiffres, Diego, je crois que tu les as. Je crois qu'il y avait un IFOP et Sud-Ouest dimanche, on dit qu'on fait un sondage, et 54% des Français disent qu'ils comprennent, mais n'approuvent pas. Donc il y a 38 à le condamner et 8 qui approuvent. Des pourcentages. Ouais. Bah ouais. Vous condamnez vous aussi non. Ou... Non, vous ne condamnez pas. Non, et je rends même hommage à la classe ouvrière qui, depuis 2008, il n'y a jamais eu un vrai drame. Il n'y a jamais eu un vrai drame. On serait aux États-Unis où tout le monde avait des armes, il y en a une paire qui serait fait plomber. Il n'y a jamais eu. Moi, je rends respect à la classe ouvrière parce que le grand patronat, ceux que vous protégez avec la chemise arrachée, il y a des centaines de morts. Même des gens qui meurent au travail. Vous ne pouvez pas me laisser dire ça, mais je le dis. Oui. Mais vous savez, on est les ouvriers et les gens en général, on est comme des labradors. Le labrador, c'est le plus gentil des chiens du monde. Jusqu'au jour où vous touchez ou à sa maison ou à ses petits. Et là, il vous mord. Et pourtant... On s'est laissé tirer la queue, on s'est laissé tirer les poils, on s'est laissé tirer les oreilles. Mais au bout d'un moment, on mord. Et vous êtes en train de demander d'abattre le labrador. Alors que le labrador, c'est le plus gentil des chiens du monde. Et vous ne voyez qu'une chose, vous ne voyez que la morsure du labrador. Et vous ne voyez pas les conséquences. C'est dramatique. Encore une fois, Xavier Mathieu, je prends le temps de vous le dire. Nous ne demandons rien, nous vous invitons, nous voulons comprendre. Quand je dis vous, c'est les médias en général. Je parle pour les médias en général. Est-ce qu'il faut s'attendre pour voir à ce que ce type de situation se reproduise ? Est-ce que cette violence, elle va faire partie du paysage ? Quelle violence ? Qu'on l'appelle violence ou non, mais ce type de situation, du moins. Mais ça, il arrivera ce qu'il arrivera. Et moi, je pense que oui, je pense que malheureusement, j'ai été un pacifiste toute ma vie. J'étais un non-violent toute ma vie. Mais malheureusement, je ne crois plus au pacifisme, oui. Je crois en la violence. Parce que vous voyez, par exemple, on a pété la sous-préfecture de Compiègne. Ça faisait 6 semaines qu'on réclamait des négociations.
Aucune négociation n'était acceptée. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, on nous autorisait tripartite, tout ce qu'on voulait, on l'avait. Les agriculteurs, ils pètent, ils ont, obligatoirement. C'est la seule Les solution. taxis, mais oui. Mais parce qu'on est dans une société où il n'y a que ça. Les gens, en face, les puissants n'ont peur que de ça, n'ont peur que de la violence. Pourtant, ça dessert les syndicats, là, ce qui se passe. Mais non, ça les dessert. rien. On parle Ça plus du dessert conflit rien. social, on parle que de l'affaire de la Ça chemise. dessert rien. Et nous, je vais vous dire, quand on a été convoqué, quand j'ai été convoqué au commissariat de police en garde à vue, les contis sont descendus à 800. Ils ont attendu pendant 2 heures simplement devant le commissariat. On est rentré, on est ressorti, on a signé un papier, on est ressorti aussitôt. Parce qu'il y a ça qui leur fait peur. Mardi dernier, vous l'avez vu, évidemment, cette vidéo qui est devenue virale où on voit cette femme qui est employée d'Air France qui essaie de parler avec la direction. On en regarde un petit bout. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. C'est normal qu'on apprenne par voie de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de le porter, cet uniforme. Xavier Mathieu, est-ce qu'on ne se rend plus compte de ce que vivent les employés et les ouvriers? Vous voulez traiter ces gens-là de voyous? Les voyous, c'est celui qui les Encore a une virés. fois, on veut traiter Non, mais personne de rien. je dis Oui, ce que je vois. Enfin, moi, je vois le important. traitement. C'est pour ça que je suis là ce soir. Ouais. Quand je vois le débattement médiatique, sont mes camarades, parce que de quelle violence vous parlez? Le mec, il marchait, il lui tenait sa chemise, il lui Voyou, arrachait c'est la Manuel chemise. Valls qui a employé l'expression, c'est pas nous, c'est Valls. pas ici, on répète les paroles. Mais du Valls, il n'a même pas Premier été ministre. capable de traiter Cahuzac de voyou. Il a traité des ouvriers parce qu'ils ont déchiré une chemise. Il n'a même pas été capable de traiter Cahuzac de voyou. Mais Valls, il est responsable de tout ça. La Vous question savez que que dans la loi Macron, on a plafonné les indemnités de licenciement. Ça veut dire que ces mecs, ils seront encore plus dans le désarroi parce qu'ils savent que s'ils sont licenciés, ils pourront même pas se battre pour avoir le maximum d'indemnités parce que ce gouvernement de gauche l'a plafonné, les indemnités. Ça veut dire que vous êtes virés. Maintenant, les patrons, ils savent quand ils vont vous virer combien ça va leur coûter. Ils font les prévisions pendant des années, ils mettent l'argent de côté, ils vous foutent dehors, ils vous balancent le pognon à la gueule, ils vous disent dégagez. On est 6 ans après chez Continental. Sur 1100 personnes, il y en a encore 500 au chômage. Vous avez une réponse qui est très importante, et c'est moi pour ça que je voulais vous voir ce soir. Vous l'avez vu dans le sondage, les Français partagent, pour certains, pour beaucoup, pour la majorité. Et combien des 50%, combien des 48% n'ont pas vécu ce que ces gens ont vécu? Combien des 46% qui restent? Donc, vous savez, je vais vous dire, avant la fermeture de l'usine, quand je discutais avec mes collègues dans l'usine, vous savez, 3 semaines avant la fermeture de l'usine, il y a eu une manifestation à Compiègne. Il y avait des appels à manifestation contre les licenciements. Chez Continental, à la CGT, on avait appelé à aller manifester. On était 17 de Continental sur 1120. 17. Vous les auriez interviewés à l'époque en disant « Est-ce que Nana, les sentiments ?» Vous auraient répondu la même chose. Sauf qu'un mois ou 2 mois après, vous auriez posé la question à ces gens qui se faisaient foutre dehors. Des gens qui ont accepté, les gens de chez Continental, ils ont accepté de baisser leur salaire, de baisser leurs primes, de perdre 1/3 de leurs primes de vacances de fin d'année. Comme tous ces gens ont fait, ils ont accepté de perdre du salaire, ils ont accepté les conditions. Et c'est ce même mec-là, à qui ils se sont retrouvés autour d'une table et qui leur a dit « Si vous faites des efforts, l'entreprise, elle est sauvée, elle est sauvée. » C'est le même mec qui est venu leur annoncer qu'ils allaient en foutre 2900 dehors. Et après, vous vous étonnez que les mecs se mettent en colère, essayent d'attraper le mec. Mais dans la sidérurgie, dans les années 80... Quand ils ont attrapé les patrons, les séquestrations, c'était pas, on leur distribuait pas la pizza, on leur laissait pas le téléphone pour appeler papa et maman et pour répondre aux médias. C'était autre chose que c'est aujourd'hui. C'est une agression. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là, on est dans un système où plus vous travaillez, plus vous êtes fait de bénéfices, plus vous avez de chances d'être viré parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. Vous comprenez? On est dans un système pourri. Il va falloir le faire, il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ça soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. Malheureusement, on n'a jamais eu de drame. On n'a jamais eu de drame. Alors arrêtez de parler de drame, de lynchage, d'agression. Il n'y en a jamais eu. Ni plus, pas plus avant-hier qu'hier. Non, mais j'entends votre colère, on l'entend, et vous l'exprimez parfaitement bien. Votre message est passé. Je suis extrêmement heureuse que vous soyez venu ce soir, mais je vous assure, ce n'est pas une France contre une autre, en tout cas pas ici. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir. Merci. C'est un autre discours de vérité
qui n'est pas majoritaire, je vous en prie. Qui malheureusement... Non, mais des fois, les discours de vérité ne sont pas ceux qui sont le plus répandus ou ceux, même, vous savez, les gens, vous interviewez des gens, vous sondez des gens. Quand vous sondez des gens comme ça, sondez uniquement des gens qui ont été licenciés et vous verrez la différence de réponse. Pourquoi vous sondez des gens qui n'ont jamais connu un licenciement? Comment voulez-vous qu'ils vous répondent correctement? Ils savent pas. Ils ne voient que des mecs qui se sont fait arracher la chemise. Ils ne voient pas les conséquences de derrière. C'est pour ça que c'est à vous qu'on a donné la parole. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Merci.